Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Alors, cette fois-ci, je vais vous faire un petit peu de lecture. J'ai réussi à trouver des petits articles que j'ai trouvés intéressants qui vont en fait abonder dans le sens du titre là, de la capsule aujourd'hui. Alors, nous avons ici aujourd'hui un article de la presse qui s'intitule Noël sans rassemblement. Donc, on sait très bien, le gouvernement a décidé de nous enlever le privilège qui nous avait fait miroiter que pendant le temps des fêtes, on pourrait peut-être se voir un petit peu en famille, là, avec évidemment toutes sortes d'espèces de grosses contraintes, mais peu importe, à la base, on était supposé être capable de se voir un petit peu, OK? Alors, on a ici, il faut que tout le monde fasse un effort. Donc, ça fait 9 mois qu'on fait des efforts, le gouvernement ne fait pas, mais ça a l'air qu'il faut qu'on continue à faire des efforts. Donc, si beaucoup accueillent bien l'interdiction des rassemblements pour le temps des fêtes, saluant la prudence des autorités, certains craignent que ces règles ne soient que peu ou pas respectées. Alors ici, on ne parle pas du tout des gens qui sont vraiment en colère de savoir que on aurait pu avoir un petit break, OK? Alors, c'est ça que l'article dit. Ça focus juste sur les personnes qui sont contents que les rassemblements soient arrêtés. Un Noël plus calme et plus contrôlé s'annonce. Ah oui, parce qu'évidemment, ces gens-là, ils font juste penser à l'apocalypse, hein? Donc c'est pour ça que je les appelle les apocalyptiens d'ailleurs. Devant la hausse marquée du nombre de cas de COVID-19, à cause de la campagne de tests on est rendu à 30-35 000 tests, donc on voit que les cas augmentent à cause de ça. Québec a changé son fusil d'épaule jeudi en interdisant les rassemblements en zone rouge pendant les fêtes. Si certains citoyens accueillent bien la nouvelle, saluant la prudence des autorités, d'autres craignent que ces règles ne soient que peu ou pas respectées. Alors ça ici, c'est un article qui est écrit par Henri Ouellette-Vézina, qui est un petit millénial, on sait bien, la génération des milléniaux, là, c'est pas la génération qui est nécessairement la plus brave sur la Terre. Si demain matin il y avait une guerre mondiale, là, je me fierais pas sur ces gens-là pour aller défendre les intérêts du pays, vraiment pas, là. Ça s'annonce difficile psychologiquement, ce qui est le cas depuis 9 mois. On le sait très bien. Il y a des gens qui ne sont pas capables du tout de supporter ce qui se passe pour toutes sortes de raisons, que ce soit, admettons, les gens qui ont perdu leur emploi, les gens qui ont perdu leur commerce, que leur relation amoureuse n'a pas tenu le coup, malheureusement, que le confinement a miné des personnes, qu'il y a des gens qui s'ennuient des contacts sociaux et toutes sortes de raisons comme ça, OK? Mais ça, pour eux, c'est jamais important, ça. Surtout quand on a des petits-enfants comme moi, soupire Michel Gauthier, un ingénieur de formation rencontré rue Sainte-Catherine à Montréal. On va multiplier les Zooms, les belles téléconférences, là, se voir à deux quand c'est possible, bref, se dire bonjour comme on peut, prendre des nouvelles, ajoute-t-il. D'après lui, le sacrifice en vaut toutefois entièrement la peine. Bon, alors j'imagine que on parle ici d'un ingénieur à la retraite. Donc c'est probablement un baby boomer qui fait partie des covido anxieux. Alors on sait bien ces gens-là font partie des gens qui sont terrorisés. Surtout pour soutenir ceux et celles qui sont au front. Donc, on parle ici du personnel de la santé. Bon, alors on sait très bien les mesures du gouvernement vis-à-vis le personnel de la santé. C'est pas les gros chars non plus. Ma conjointe est une professionnelle de la santé. Je le fais pour elle aussi. Si nos hôpitaux deviennent débordés, ils vont être obligés de faire des choix horribles. Si nos hôpitaux deviennent débordés, OK? Bon, là, actuellement, on est rendu au mois de décembre. Dans pas longtemps, on va atteindre le pic de cas. OK? Parce qu'on sait très bien que si on regarde qu'est-ce qui se passe avec la grippe, c'est pendant, admettons, le mois de décembre, le mois de janvier que c'est le pire, puis après ça, éventuellement, tranquillement, pas vite, ça va diminuer. Donc là, on est actuellement au pic, OK? On n'a pas encore atteint le 800 hospitalisations. Le nombre de personnes aux soins intensifs est à 100, puis on a une capacité de 2000 lits, OK? Fait qu'attendez-vous pas à ce que ça va être bien pire que ça, mais c'est pas grave. Ces gens-là, quand ils regardent, admettons, les graphiques de l'INSPQ, premièrement, ils ne savent même pas c'est quoi, mais si, admettons, ils voyaient les graphiques, bien, premièrement, ce qu'ils verraient, c'est juste, admettons, le pire cas catastrophe, OK? Ça, c'est clair et net, là. Et personne ne voudrait vivre ça. Je pense qu'on leur doit ça. Ben, ça, c'est ton avis à toi, mon cher monsieur, OK? Raisonne monsieur Gauthier. Ben, je suis désolé, mais votre raisonnement, monsieur Gauthier, moi, je ne suis pas d'accord avec.
Ce n'est pas la première crise que les humains traversent. En effet. En effet. Mais aujourd'hui, on a la science de notre bord. Mais voyons donc. Mais voyons donc. Mais c'est pas vrai, ça. Là, actuellement, non, c'est pas vrai. En fait, là, c'est que la seule science qu'on entend parler présentement, c'est la science des apocalyptiens, là, des collapsologues. Mais tous les autres scientifiques rassurisent ceux-là, non, 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 puis ils sont pas de votre bord, ces gens-là. Puis malheureusement, il y en a plusieurs aussi qui ont peur de parler, mais non, fait que vous n'avez pas du tout la science de votre bord, OK? Vous avez des scientifiques qui disent ce que vous voulez entendre, ça c'est correct que vous dites ça. Mais de dire que vous avez la science de votre bord, c'est totalement faux. On peut se considérer comme très privilégié. Mais privilégié de quoi? De vivre dans une dictature sanitaire à cause d'une grippe? Moi, je suis désolé, mais je me considère pas privilégié du tout. Ça, c'est encore Michel Gauthier, là, notre baby boomer à la retraite, OK? Installée au Québec pour le travail, la Française de naissance Mathilde Acosta avoue qu'elle trouve la situation un peu dure sur le moral. C'est une grosse déception pour tout le monde, surtout qu'ils ont commencé par dire que potentiellement les gens pourraient célébrer à certaines conditions. Ben oui, mais malheureusement, Mathilde, vous avez été trop naïve pour croire que le gouvernement allait vraiment nous permettre de pouvoir nous voir. Malheureusement, vous êtes tombé dans le panneau. Puis ça fait plein de fois qu'on tombe dans le panneau. Hein? Ça, c'est comme quand vous écoutez, admettons, dans le temps, Homer Simpson, puis que là, vous aviez Bart là, qui avait, admettons, électrifié un beigne à Homer, puis là, Homer, il prend une bouchée dedans, il s'électrocute, puis là, après ça, il revoit le beigne, un beigne, puis là, il reprend une mordée dedans, puis après ça, ça n'arrête plus, OK? Ben, c'est exactement la même affaire. Tu sais, il y a plein de monde qui ont été un petit peu trop naïfs pour croire que le gouvernement était bien intentionné, puis qu'éventuellement, on aurait un petit peu de lousse, hein? Là, c'est un peu la désillusion. Et voilà. Dit la jeune femme. Pour les vacances, elle retournera en France. Ben bravo Mathilde, profitez-en. Parce que oui, justement, en France, puis je vais vous montrer un autre article plus tard, mais en France, vous allez être capable de peut-être voir un petit peu. Puis je le sais que c'est pas parfait votre affaire, mais c'est pas mal mieux qu'ici. Alors Mathilde, gardez joyeux temps des fêtes avec vos proches. Juste d'être en famille, ce sera déjà beau, mais c'est sûr que je m'inquiète pour mes amis qui restent ici. Pour Maëva Labègue, elle aussi ressortissante française, la vie d'expatrié est en effet très difficile depuis le début de la crise. Notre réalité fait en sorte qu'on n'a souvent pas de famille ici. Quand on n'a pas de coloc ou de proches, on se retrouve seul et c'est compliqué. Bien souvent ici, notre famille, ce sont nos amis, avance-t-elle, en disant espérer que la situation s'améliore rapidement. Ben écoute, c'est ça, il va falloir attendre au printemps prochain, malheureusement, quand la nature va faire son travail comme d'habitude. Autant que possible se restreindre. À Noël, Luc Carmel a l'habitude, comme bien des Québécois, de recevoir ses enfants et leurs conjointes ainsi que sa petite-fille. Mais cette année, tout sera annulé. Ben tant pis pour toi. C'est une situation exceptionnelle et extraordinaire. Ben pas mal tiré par les cheveux, hein? Peu importe pour quel clan vous êtes, là. Mais moi, écoutez, je fais partie du genre que, regardez, là, on est c'est une grippe, puis tout le monde capote pour rien. Ça s'annonce difficile, mais il faut que tout le monde fasse un effort malgré tout. Moi, je vais passer les fêtes seul, tout simplement, Lance-t-il. Ben, c'est ça. Ben, écoute, si toi, tu préfères te résoudre à rester tout seul, puis à te morfondre, ben, c'est ton choix. Le père de famille avoue toutefois que la crise affecte de plus en plus son bien-être. Oui, mais les problèmes psychologiques, bien ça, le gouvernement n'en a absolument rien à faire. Il espère pouvoir respirer bientôt. Dans les deux dernières semaines, ça a été assez lourd. Il fallait que je me force pour sortir marcher, faire des activités. Tu sais, quand t'as plus de plaisir, puis que t'as plus de bonheur, puis que t'as plus de motivation, puis que t'as plus rien qui t'accroche à continuer à te battre, là, ben c'est exactement ce qui se passe. On est tous très touchés par ce qui se passe, raconte-t-il. Quand je vois les hospitalisations qui montent, la perte de contrôle au Canada, je me dis qu'il faut se restreindre le plus possible maintenant en attendant le vaccin. Ben Luc Carmel, excusez, ben vous faites partie, vous souffrez d'un syndrome de Stockholm. Puis, regardez, je suis pas le seul à parler de ce genre de choses-là. Je suis pas un psychiatre, mais il y a des psychiatres qui disent ça. Fait que moi, je fais juste dire qu'est-ce qu'ils disent, puis je suis entièrement d'accord avec eux.
Monsieur Carmel affirme que l'annonce du gouvernement Legault ne l'a pas surpris dans le contexte actuel. Bon, fait qu'au moins, lui, il savait qu'on on s'était fait mentir encore, hein? Je suis dans la fine minorité qui n'aime pas trop Noël, donc ça me va quasiment au fond. Bon, alors lui, il s'en fiche de Noël. Fait que c'est bien sûr que la presse était bien contente de tomber sur un gars comme lui, lance-t-il sur un ton de l'humour. Tu sais, le gars, il va plus bien. Il dit qu'il est rendu quasiment en dépression, puis là, il est en train de rire, là. Fait que ça, c'est un signe de folie, hein? Pour plusieurs, les mesures difficiles témoignent aussi qu'on récolte ce que l'on sème depuis quelques mois. Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? OK? On n'a rien fait de pas correct. Puis peu importe, là, les gens, mettons, les manifestations de toutes sortes d'affaires, il n'y a eu absolument aucune éclosion à cause de ça. Puis c'est quoi qu'on a fait de pas correct? Les éclosions sont où? Les éclosions sont dans les résidences de personnes âgées et c'est le personnel soignant qui contamine ces gens-là. Donc, est-ce que finalement, c'est ces gens-là qui sont responsables de ça? Écoutez, je ne veux pas dire des affaires de même parce qu'éventuellement, on le sait qu'on ne peut pas rien faire contre ça. C'est fait de même, OK? Mais c'est là qu'il y a des gros problèmes. Fait que dites pas que c'est les autres personnes qui sont pas correctes. Si tout le monde était complètement responsable, on n'en serait sûrement pas là. Fait que, tu sais, voyez-vous, là, c'est ça les covidos anxieux. Ces gens-là, ils disent que c'est de notre faute à nous. Au lieu d'essayer de voir dans la cour du gouvernement qu'il n'y a absolument rien changé depuis la première vague, OK, et que c'est là que ça a été le pire, puis que, regardez, ils n'ont rien changé de leur façon de faire pantoute, ben ils préfèrent dire que les augmentations de cas, c'est à cause des covidios. Ben, vous êtes dans le champ bien raide, mais regardez, si vous n'avez pas compris, là, on ne peut rien faire avec vous, OK? Vous êtes perdus. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont défié les consignes sans porter le masque. Où ça? Où ça? Regardez, aussitôt que vous allez dans un endroit, un commerce ou n'importe quoi, vous êtes obligé de porter le masque, sinon vous vous faites sacrer dehors. Puis c'est quoi? Est-ce que c'est le fait de ne pas porter le masque parce que vous allez marcher dans la rue, dehors, à l'extérieur? Là, vous portez pas le... Fait que, voyez-vous, ils disent n'importe quoi, ces gens-là. Je vous le dis, sont complètement fous raides. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont défié les consignes sans porter le masque, sans pratiquer de distanciation. C'est de la foutaise. Déplore Nicole. Ben oui, Nicole. Tu sais, quand que vous voulez faire un stéréotype, OK, typique de quelque chose, ben Nicole, c'est exactement le genre... Tu sais, c'est comme aux États-Unis, là, la fameuse Karen, OK? Ben ici, là, la covido-anxieuse par excellence, ben son nom s'appelle Nicole, OK? Fait que ça me surprend pas que Nicole fait partie des covido-anxieux. Qui compte célébrer les fêtes en toute simplicité. Le soir de Noël, ça sera mon amoureux et moi, et peut-être ma fille, mais sans plus. Et pour le nouvel an, on s'est loué une chambre d'hôtel en ville. On se fera un bon souper avec du vin. Ce sera différent, très calme, mais tout autant agréable. Remarque la mère de famille avec le sourire. Un autre folle. Beaucoup de réfractaires. Comme beaucoup d'autres, Evangelo Arguiriou appréhende un non-respect assez important des consignes. Mange la chenoute, Evangelo. J'ai le sentiment que les gens vont passer outre et continuer de se rassembler, malheureusement, dit celui qui est propriétaire de la boutique Élysée Fourrure, qui roule sa bosse depuis 1988 à Montréal. Hey, le gars, il est commerçant en plus. Regarde, mec, ta business ferme, là. Puis premièrement, en plus, t'as une business de fourrure, là. Avec les véganes puis toutes ces affaires-là. Ben, toi, mec, ta boutique ferme, en tout cas, t'auras ce que tu mérites. À ses yeux, les prochains mois risquent d'être particulièrement éprouvants. Si on ne prend pas ça collectivement au sérieux, on pourrait se buter à d'autres restrictions qui auront un coût encore plus important pour nous tous. Quelles restrictions supplémentaires? On ne peut pas faire pire que ça. Décembre sera un mois difficile, mais on doit se fier à ce que nous disent les experts. Et voilà. Fait que fais partie des moutons. Fait que toi, t'as choisi ta gang, t'as choisi ta gang de scientifiques, puis t'as choisi de lire la presse, puis ce genre de choses-là. C'est toi le pire, mon ami.
Sinon quoi? Ce sera le chaos. Mais ça l'est déjà. Je n'inviterai personne chez moi cette année. Puis j'espère aussi que personne ne va t'inviter. Même si tu dirais non, 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 j'aime autant mieux pas. Mais juste comme quoi que, garde que t'es trop fou. J'espère juste déjà en partant que les gens t'inviteront pas. Toi, tu mérites de ne plus avoir personne dans ta vie, OK? C'est 100% plus sécuritaire comme ça. Ben oui, mais il y a une boutique. En tout cas, j'espère que la plupart des gens feront de même, conclut M. Arguiriou. Questionné au sujet de l'adhésion aux mesures jeudi, le premier ministre François Legault a émis le même son de cloche. Est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas respecter les restrictions? On espère qu'il y en aura le moins possible. Le message, c'est que c'est dangereux. Encore un mot qui est complètement dénaturé. C'est dangereux. Wow! Regardez le nombre de morts qu'il y a dans les derniers jours. Écoutez, j'en ai parlé plein de fois là-dessus, vous le savez, OK? Partout dans le monde, c'est sérieux, a-t-il martelé. 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 Pour aider à comprendre les décisions difficiles qu'on prend aujourd'hui, je vous donne juste l'exemple des hospitalisations. À chaque jour, on dit c'est 5 ou 10 hospitalisations de plus. Mais la réalité, c'est qu'il y a 80 personnes qui sont rentrées dans l'hôpital, puis il y en a 70 qui sont sortis. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque jour, il rentre 60, 70, 80 personnes dans nos hôpitaux pour soigner la COVID. A aussi martelé le ministre de la Santé, Christian Dubé, en mêlée de presse. Alors, voici le premier article que je voulais vous lire. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a de plus intéressant ici? OK. On a ici un blog. François-David Bernier. Les Québécois n'ont pas respecté leur part du contrat. Certains d'entre nous n'ont pas respecté le contrat moral lancé il y a quelques semaines par notre premier ministre. C'est l'histoire de la cigale et la fourmi, version COVID-19, et force est de constater qu'au Québec, avec le sang latin qui coule dans les veines d'une grande partie de la population, nous sommes plus cigales que fourmis. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, la cigale et la fourmi est une fable de La Fontaine qui nous rappelle que faire passer le plaisir avant le devoir peut nous attirer beaucoup de problèmes. 9 mois. OK, ça fait 9 mois. En effet, puisque certains d'entre nous n'ont pas respecté les règles sanitaires, il est difficile d'en vouloir au gouvernement Legault d'annuler les festivités de Noël. Bien sûr, le gouvernement Legault n'a rien fait, mais on nous blâme nous. Et on blâme les quelques rares personnes qui ont fait des choses, OK? Alors que nous savons très bien que les problèmes sont dans les CHSLD et que c'est le personnel de la santé qui contamine ces gens-là, hein? C'est l'essence même d'un contrat. Le fait qu'une partie ne respecte pas son obligation met fin au contrat. Le contrat moral est un engagement mutuel qui n'est pas légal, mais qui s'appuie sur la réciprocité. OK? Bon, fait que l'histoire du contrat moral, ça fait quoi? Peut-être 2 semaines de ça, 1 semaine, je sais pas. Puis déjà, en partant, c'est fini. Fait qu'à cause d'une semaine, venez me faire à croire qu'une semaine, puis on sait très bien que les augmentations de cas, ça prend une couple de semaines avant que ça se manifeste, ces affaires-là. Mais chose, Bodé, lui, il n'a pas compris encore ces affaires. De toute façon, c'est pas qu'il n'a pas compris. Il est juste fou. Il est juste fou. C'est parce qu'un contractant désire que son partenaire respecte un engagement qu'il en fera autant. Maintenant, je crois qu'en fin de course dans ce marathon pandémique, fin de course, de quoi qu'il parle, beaucoup de gens au Québec ne veulent plus rien savoir des règles sanitaires. Avec raison, il ne fonctionne pas. Le masque, OK, c'était supposé être quand vous n'êtes pas capable de respecter la distanciation sociale, OK? Là, on est rendu qu'on ferme tout. Donc, ni le masque ni la distanciation sociale fonctionnent. Là, c'est rendu dans les commerces, c'est ça. Ça va être une personne pour 20 mètres carrés. C'est 4 mètres par 5 mètres. C'est plus 2 mètres par 2 mètres. Hein? Ça ne marche plus pantoute. Mais encore là, ça, c'est une autre patente, une autre expérimentation inutile, là. Et c'est pourquoi nous ne fêterons pas Noël cette année. Le contrat n'a pas été respecté par l'une des parties. Mange la marde. Le parti, c'est le gouvernement, OK? C'est lui qui n'a pas fait ce qu'il fallait qu'il fasse quand il nous avait préparé, hein? Déjà la deuxième vague, il n'a rien fait. Et ce n'est pas le gouvernement. Oh mon Dieu Seigneur, voyez-vous, on n'a pas du tout la même perspective, hein?
Par exemple, voici des photos prises à l'Hôtel de Ville de Québec lors de l'événement des Jardins de Noël allemands de Québec, qui a remplacé le marché de Noël allemand de Québec. Ce dernier n'étant plus permis à cause des règles sanitaires en vigueur dans les zones rouges. Ces photos étaient prises en plein lors du contrat moral. Bon, alors on voit des enfants bas âge, effectivement, qui ne portent pas le masque. On a des gens qui portent un masque. Là-dedans, il y a sûrement des familles, hein, dont vous avez la bulle familiale. Alors, déjà en partant, ça, c'est supposé être correct, ces affaires-là. Donc, les gens sont en extérieur. Puis je vois pas qu'il y a nécessairement 250 personnes non plus. Puis là, cet événement-là, il y a sûrement quelqu'un qui a organisé ça. Donc, ça devait sûrement répondre à certaines normes. Il n'y avait sûrement pas de problème. Là, ici, on voit des files de personnes qui attendent pour rentrer au marché. Donc, vous avez des files de personnes qui attendent pour aller à l'épicerie. Mais ça, non, ça, c'est pas grave parce que ça, le gouvernement le permet. Donc, tu sais, voyez-vous, il n'y a jamais rien qui se tient debout dans leur affaire. Au surplus, des photos prises lors de souper avec plusieurs personnes ont circulé sur les réseaux sociaux. Et alors? Toujours en plein contrat moral. Certaines personnes contestent même le port du masque. Ben oui, mais il ne sert à rien. Pourtant, ce n'est pas si difficile de mettre un masque pour un meilleur avenir. Ben, c'est pas un meilleur avenir, man. Regarde, on va se faire vacciner, puis Arruda, il dit qu'il va falloir porter le masque encore pendant des années. C'est ça un meilleur avenir pour toi, Christy de tapette? Excusez, là. Puis, tu sais, quand je dis tapette, c'est pas dans le sens homosexuel, au contraire. C'est dans le sens que t'as pas de colonne. Pas de courage, t'as rien pantoute. Cela en dit long sur le non-respect de l'obligation qu'avaient les Québécois suite au contrat moral que M. Legault avait conclu avec eux. Non, moi, je m'excuse, mais j'ai rien signé. Il n'y a personne qui a rien signé de ça. On m'a pas demandé mon avis, j'ai rien conclu avec personne. Je ne dis pas que c'est la majorité des gens. Beaucoup d'entre nous respectent les règles. Ouais, la gang de moutons, oui, on le sait très bien. Et c'est maintenant frustrant d'être privé pour la première fois. Ça fait 9 mois qu'on est privé pour la première fois de toutes sortes d'affaires. De cette fête qui rassemble les familles depuis toujours. Ben écoute, même si on avait respecté le contrat social, là, je te ferai remarquer là, que c'était pas plus que 10 personnes. OK? Que c'était pas plus que 2 jours sur les 4 jours. Puis que défoncer l'année le 31 décembre, là, il n'en était pas question du tout. Fait que je vois pas du tout en quoi est-ce que tu pensais cette année que ça allait être le fun de Noël, hein? Maudit malade. Plus ça change, plus c'est pareil. Il y aura toujours une minorité tapageuse qui fait payer ses frasques à une majorité silencieuse. Non. La majorité silencieuse, là, c'est toutes les personnes qui sont pas des covido-anxieux, OK? Ça, va falloir que tu te rendes ça dans ta Christie petite tête de linotte, là. C'est vous qui êtes un problème, OK? On n'en serait pas là si, justement, vous n'étiez pas tous rendus malades mental. Alors ça, c'était l'autre article que je voulais vous montrer. OK, donc, nous avons ici un article du Journal de Québec avec Sergent Guilbeault. Rassemblement interdit, les policiers se feront voir pendant le temps des fêtes. Ben, chez Monio, les policiers. OK? Vous avez des familles, vous avez des amis, vous avez des proches, vous avez... Ben, vous aussi, vous allez être privé de Noël. Puis vous savez très bien dans les policiers aussi qu'il y en a plein qui s'en foutent des mesures de distanciation sociale puis des histoires de port du masque puis toutes ces affaires-là. En tant que tel, là, vous êtes aussi responsable que les covidios. OK? Puis si vous êtes assez innocent pour appliquer que le gouvernement vous dit de commencer à aller faire chier le monde chez les gens puis leur donner des tickets, là, ben gardez, vous le savez déjà que la population, la confiance qu'on a envers vous est assez fragile. Puis que ça prend pas grand-chose pour qu'on fait que la police, après ça, on les aime plus. Fait que Sergent Guilbeault dit des affaires de même, c'est un. Mais que vous appliquez qu'est-ce qu'elle dit, c'est deux. J'espère que vous allez nous laisser tranquilles. Parce que sinon, je vous le dis, là, l'acceptation sociale, vous n'en aurez plus. Terminé. OK? Fini. Puis éventuellement,
C'est pas des espèces de covidio, des covidos anxieuses comme Nicole ou l'autre espèce de connasse qui a demandé à des gens de venir avec elle avec une voiture pour aller se promener dans les rues pour checker s'il y a des chars qui n'ont pas d'affaires là, puis dénoncer à la police pour que la police vienne, là. Ben, éventuellement, ça peut jouer à deux. OK? Il n'y a rien qui nous empêche, après ça, nous, de faire nos paparazzis, hein? D'aller voir les policiers, qu'est-ce qu'ils font, s'ils reçoivent des amis, des politiciens, voir qu'est-ce qu'ils font, s'ils respectent toutes les mesures. Puis éventuellement, nous aussi, on va en avoir des petits scoops à vous montrer. Hein? Fait que vous, les polices, là, que je ne vois pas venir faire chier le monde pendant Noël. Déjà, en partant, les gens vont faire attention, OK? Des histoires de 100 personnes dans une maison, là, ça va pas arriver. Puis quand bien même qu'il y aura 10-15 personnes dans une maison, 2 familles, là, que ces 2 familles bulles, là, ben vous allez nous calisser patience, OK? Puis j'espère que vous-même, vous allez aussi faire des parties de Noël, OK? Mais qu'en contrepartie, vous allez nous sacrer patience. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la Sécurité publique, Sergent Guilbeault, vendredi en marge d'une annonce de la bonification du financement accordé aux corps policiers autochtones. Rien à foutre de ça. On peut penser qu'on va encourager une visibilité accrue de nos policiers. Une action préventive accrue de nos policiers peut être, à certains moments, plus achalandée dans nos commerces et qui, peut-être, pourrait être plus propice à des rassemblements à cause de la période des fêtes. Alors, c'était le bout que je voulais vous montrer. On ne lira pas le restant de l'article, OK? Alors, nous avons ici une autre folle de filles, en tout cas de journalistes, hein? Sensationnalistes du Journal de Montréal. L'article « La distanciation physique jetée aux oubliettes au Carrefour Laval ». Alors, vous avez l'espèce d'autre, en tout cas, un autre pathétique, OK, qui est allé au Carrefour Laval. Et là, ben écoutez, c'est sûr que c'est le temps des fêtes, donc les gens sont allés magasiner. Alors, on voit ici tout le monde, oui, il y a plein de monde au Carrefour Laval, puis tout le monde porte un masque. Donc, les gens sont à l'intérieur, sont obligés de porter un masque, OK? Oui, il y a plein de monde, mais tout le monde porte un masque. Donc là, elle vient-tu de comprendre, elle, là, enfin, que le masque sert à rien? Hein? En tout cas, mais tout le monde porte un masque. Puis là, ben là, tu la vois faire des espèces de selfies, là. Puis là, hey, là, regardez-vous, ça, c'est le monde qui est là. Puis là, elle se promène un peu partout, puis elle est tout contente de faire ça, là. Les règles de distanciation semblent d'ailleurs avoir été jetées aux oubliettes cette journée-là. Sur les images, on peut apercevoir plusieurs jeunes. Des jeunes. Les jeunes. 99,999999999% des jeunes en bas de 20 ans. Aucune mortalité, rien pantoute. Porteur asymptomatique dans le pire des cas. OK? Elle n'a rien compris encore. Puis elle n'a sûrement pas de jeunes. Hein? Mais elle a sûrement à peu près 8 chats dans son appartement. Ça, on est sûr de ça. Sur les images, on peut apercevoir plusieurs jeunes marcher côte à côte. Sacrée patience aux jeunes. OK? Déjà en partant, au secondaire, une journée sur 2, l'histoire d'école, ils n'ont plus de sport, ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus aller chez leurs amis, rien pantoute. Calisse-le patience, maudite malade. Une vidéo de 3 amis avançant bras dessous a également été captée. Puis, des agents de sécurité ont décidé de ne pas intervenir en voyant le comportement des clients, eux qui sont passés près de plusieurs groupes de personnes, et ce sans rien dire. On s'en fiche. Alors, c'est ça les médias. Ils sont plus rendus qu'ils veulent faire la job de faire des enquêtes sur le gouvernement et leur gestion, qui n'ont rien changé depuis le début puis qu'on nous accuse de tous les maux de la terre. Les journalistes préfèrent aller se promener dans les centres d'achat pour voir si les gens respectent puis ils savaient très bien que non. Mais c'est ça que les journalistes font à cette heure. Puis il y a des gens qui les remercient, qui les adulent pour ça. Ils les lisent, là, puis là, ils sont choqués. Ils sont choqués en lisant cet article. Oh, les petits tabarnaks! Voyez-vous? Il y en a qui sont contents de ça. Super! Après ça, vous avez encore, quand on parle de folie, hein, de gens qui pètent des plombs, nous avons encore ici un autre article du Journal de Montréal. Christy de gang de vidange. Un homme arrêté pour avoir menacé Legault. Ben oui, mais faut s'y attendre à ça à un moment donné.
Moi, je fais juste des petites vidéos, puis je fais rien que crier en arrière de mon écran. Puis après ça, ben, qu'est-ce que vous voulez? Je me suis inventé, puis je passe à d'autres choses. Puis qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien, OK? Ben, vous en avez d'autres qui ont des problèmes mentaux plus sévères. Puis c'est ça qui se passe. Donc, si on a un homme de Cowansville en Montérégie, a été arrêté pour avoir proféré des menaces envers François Legault, a appris TVA Nouvelles vendredi. Lundi dernier, Jacques-Antoine Normandin a été formellement accusé de menaces et non-respect de conditions. Sur les réseaux sociaux, l'homme de 69 ans aurait tenu des propos menaçants envers le premier ministre du Québec concernant sa gestion de crise de la COVID-19 et de la pandémie. Eh oui, il a été remis en liberté sous condition après sa comparution. Jacques-Antoine Normandin fait partie du mouvement des citoyens souverains québécois. En 2014, il avait été condamné à 40 jours de prison pour avoir refusé de produire ses déclarations de revenus et de payer ses impôts. Bon. OK. Alors, c'était cet article-là. Donc, on voit effectivement qu'il y a des gens qui pètent les plombs, et il y a des gens qui pètent les plombs en menaçant François Legault. Il y a des gens qui pètent les plombs en se suicidant. À cause, effectivement, de la gestion de François Legault. D'accord? Qui a du sang sur les mains pour sa mauvaise gestion, malheureusement, de la COVID-19. S'il avait géré autrement, rien de ça se serait passé. Il aurait sauvé pas mal plus de gens qu'il aurait causé de ce genre de choses-là, d'événements malheureux. C'est de sa faute. Eh oui. Après ça, vous avez ici en France. Donc la France, regardez, on le sait que vous aussi, c'est capoté. Tu sais, vous avez eu, admettons, les couvre-feux, puis après ça, vous avez eu des commerces qui ont fermé, nanana, nanana. Mais là, apparemment, vous allez être capable d'avoir un Noël. Donc, on a ici France Info. COVID-19, 6 personnes à table, respect des gestes barrières, 5 conseils pratiques pour passer Noël en famille. Après une longue période de confinement, les Français pourront se rassembler en famille les 24 et 31 décembre pour célébrer les fêtes de fin d'année. Ben, je suis content pour vous, la France, puis je vous envie. Mais l'épidémie va chambouler ses retrouvailles et les habitudes gardées. Quand on se compare, là, on se console. Fait que gardez-vous, au moins, vous allez être capable de fêter Noël. Nous, là, on ne pourra pas fêter Noël, OK? Puis regardez bien ça. En tout cas, regardez. Ce qu'ils disent dans l'article, à un moment donné, c'est que, en fait, vous avez le droit d'être 6 personnes sans compter les enfants. Fait que 6, ça peut peut-être devenir 12, ça peut peut-être devenir plus que ça. Hein? Fait que regardez, soyez au moins contents, vous. Puis je vous souhaite de ne pas vous faire une jambette comme nous, hein? Mais en tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël. Puis profitez du peu que vous avez, alors que nous, on n'a rien du tout, pantoute. Merci à François Legault. Merci aux médias. Merci aux covidos anxieux. Tout ça, c'est votre faute à vous et non pas à nous. Parce que vous n'avez plus aucune rationalité, vous n'avez plus aucun gros bon sens, vous avez absolument plus rien entre les deux oreilles. Puis c'est à cause de vous qu'on en est rendu là. Alors sur ce, je souhaite une excellente fin de semaine à tous mes citoyens lucides, puis à toutes les autres, mangez de la M. Bye bye.